Tes collègues ne sont pas tes amis. Dans cette vidéo, à l'aide de mise en situation, je vais vous présenter les 7 erreurs qui coûtent très cher en entreprise. Pas de hausse de salaire, pas de promotion, mais au contraire, mise au placard, burn-out, harcèlement, licenciement bidonné. Ne manquez pas l'erreur numéro 7, le combo de l'enfer aux effets dévastateurs. On s'abonne, on like, on commente, c'est parti pour l'erreur numéro 1. À vous de trouver quelle est l'erreur commise par cette personne. Comme disait mon pépé de la Guyane, c'est pas la flèche la plus pointue. Et boum, elle décroche le poste. Mais c'est quoi la recette miracle de Katia? Elle a dû négocier ça entre 5 et 7. Dans un endroit bien tranquille. Quelle est l'erreur? Aller sur le terrain des ragots. Quelques règles au sujet des ragots. 1. Ne pas en écouter, ne pas les répéter. 2. Ne pas s'associer avec des personnes qui colportent des ragots, ces personnes étant vues comme négatives et indignes de confiance. 3. Ne pas faire de ragots. Alors c'est vrai, parfois on en a gros sur la patate, on aurait envie de cracher son venin, mais il faut savoir se retenir. Sinon, on pourrait se prendre un coup de boomerang karmique. Passons à l'erreur numéro 2. Là aussi, parfois, ça démange. Pour moi, son management, c'est n'importe quoi. Tu ne peux pas être H24 sur le dos des gens. Là, il manque un point, là, il manque une virgule. Et puis, cette manie de toujours répéter les choses 10 fois. Il prend vraiment les gens pour des idiots. Règle d'or, on évitera de critiquer son boss et plus généralement, on évitera de critiquer les choix de l'entreprise. Oui, il y a des choses absurdes en entreprise, bien sûr, vous en êtes le témoin chaque jour. Mais tant qu'on est payé et que l'ambiance de travail est potable, il faut apprendre à se détacher émotionnellement. On enchaîne avec l'erreur numéro 3, qui peut coûter très cher. On parle d'argent, là. Moi, dans 6 mois, je tire ma révérence. Je vais créer mon cabinet de Reiki. Je vais soigner les gens par les énergies. Je vais me reconnecter avec mes racines, ça aura vraiment du sens. Quelle est l'erreur? Parlez de vos projets professionnels. Alors, un conseil. Quelles que soient vos intentions, vous devez faire croire que vous êtes là pour durer. Peut-être qu'à un moment, vous en avez ras-le-bol, vous avez envie de partir. Et puis, quelque chose change et finalement, vous avez envie de rester. Mais votre manager a entendu sur Radio Moquette que vous aviez décidé de partir et il vous met sur la touche. Et si les gens savent que vous êtes sur le départ, vous allez négocier quoi au moment de faire vos valises? Eh bien rien. La DRH va gentiment attendre votre départ. Conclusion, ne parlez de vos projets à personne. Bon, maintenant prenons un peu de recul. Là, vous me dites, écoutez, monsieur Gauthier, oui, j'entends bien, donc pas de ragot, on ne critique pas son chef, on ne critique pas l'entreprise, on ne parle pas de ses projets, mais on parle de quoi alors? En effet, dans la vie d'entreprise, il y a des moments avec les collègues, à la pause café ou à la cantine, où on est bien obligé de leur parler. Alors qu'est-ce qu'on leur dit? C'est la séquence promo dans mon livre « Avoir de la conversation ». Découvrez 12 sujets de conversation tout terrain pour parler en entreprise sans se tirer une balle dans le pied. Avoir de la conversation par Yves Gauthier est disponible sur Amazon. On enchaîne avec l'erreur suivante, une erreur souvent commise par les jeunes diplômés dans leur premier emploi. Moi, en brut annuel, j'ai négocié 46 000 € de fixe. L'année dernière, avec les primes d'objectifs, j'étais à 48 000. Cette année, sur le fixe, je pense gratter 4 ou 5%. Quelle est l'erreur? Parler salaire. Pourquoi ne faut-il pas parler salaire? Eh bien, les gens en face de vous ont peut-être moins bien négocié. Ils vont vous en vouloir. Aussi, votre boss n'a pas envie de se retrouver avec devant son bureau une douzaine de personnes très remontées. Toc toc, c'est pour une augmentation. À la fin de cette vidéo, ne manquez pas l'erreur numéro 7, le combo de l'enfer. Et puis aussi, pensez à vous abonner, liker, partager, c'est du bonheur. On enchaîne. Il est toujours à me comparer. Ma mère fait ceci, ma sœur fait cela. Il me parle même de ses cousines, l'avocate pénaliste et la chef de service aux impôts. J'ai vraiment l'impression qu'il me prend pour une gamine,
Je n'en peux plus, j'étouffe. On dirait qu'il prend plaisir à me rabaisser. Un pervers narcissique. Voilà ce que j'ai épousé. Quelle est l'erreur? Parlez de votre vie privée. En règle générale, soyez discret. On vous demande « Tu pars où en vacances ?» Vous répondez « Je pars faire de la randonnée sur les côtes bretonnes. » Vous ne dites pas « Je fais une croisière dans le Pacifique. » Il y a des jaloux partout. Ne racontez pas votre vie. Zou, c'est parti pour l'erreur numéro 6. Tu as entendu son discours de La Rochelle? Incarner le renouveau de la France. Ah oui? Tu vas incarner le renouveau de la France en soufflant comme une locomotive dès que tu montes 3 marches? Tu vas incarner le renouveau de quoi? De la choucroute saucisse? Du pâté en croûte? Des tripes façon grand-mère? La politique est un terrain miné. On peut avoir de très grosses surprises. Conclusion, moins on en dit, mieux on se porte. Autre sujet à éviter, tout ce qui tourne autour de la religion. Passons maintenant à l'erreur numéro 7, le combo de l'enfer. Âme sensible, s'abstenir. Ouais, moi je me défonce comme un malade, et tu sais ce qu'il me dit? Ah mais vous êtes payé pour le boulot que vous faites. Pas un merci, pas un bravo, pas un c'est du bon travail, non, il n'a pas le temps. Il est peut-être trop occupé avec Katia, si tu vois ce que je veux dire. Bon, maintenant, il ne faudrait pas pousser mes mères dans les orties. Moi, je sais ce qu'il a fait sur le dossier Barnier. Je sais qu'il y a des enveloppes qui ont circulé. Hein. Alors, s'il me cherche trop, il va me trouver. Comme dit le dicton, pas vu, pas pris, pris, pendu. Il faut qu'il fasse attention à lui. Quelle est l'erreur? Se laisser aller dans des épisodes alcoolisés. Santé. Dans l'exemple, on a quoi? Du ressentiment, des ragots, le fait de divulguer des informations sensibles, des menaces. Personne ne va faire confiance à quelqu'un qui se laisse aller après avoir bu quelques verres d'alcool. Pour conclure, la principale erreur en entreprise, c'est de prendre des collègues pour des amis et de trop parler. L'entreprise est un milieu compétitif, c'est chacun pour soi. Il faut partir du principe que tout ce que vous direz sera répété et utilisé contre vous. Je suis Yves Gauthier, coach emploi. Vous voulez décrocher un travail rapidement? Mes programmes sont en description. Si vous aimez lire, je vous recommande mon livre « Avoir de la conversation » pour savoir mener les conversations au travail sans se tirer une balle dans le pied, mais pour savoir aussi gérer les conversations d'ordre privé. Merci, à bientôt et bonjour chez vous.